Oh Seigneur, Père, merci. Accorde ta grâce encore. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée de parler de toi. Merci Jésus pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour tous mes canaux vocaux que tu utiliseras ce matin pour parler, pour transmettre cette douce parole, ta parole qui est vérité, ta parole qui délivre, ta parole qui affranchit. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Jean chapitre 14. Verset 15 à verset 16. Alléluia. Jean chapitre 14. Oui. Verset 15 à 16. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Le don des dons. Alléluia. Le don des dons. Dis avec moi le don des dons. Alléluia. En fait, Jésus c'est comme s'il avait dribblé un peu ses disciples. Déjà en haut là-bas, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis après, il commence à parler de quelque chose d'autre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera. Dis avec moi, il vous donnera. Alléluia. Ce n'est pas qu'il fera venir auprès de vous quelqu'un. Mais il vous donnera. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne divine. Ce n'est pas une vapeur. Ce n'est pas un sentiment. C'est une personne. Une personne est un être qui a un esprit, qui est un esprit et qui a une âme. Est-ce qu'il différencie le Saint-Esprit des autres esprits? Les anges n'ont pas d'âme. Un ange ne peut pas pleurer. Alléluia. Un ange, c'est un ange. C'est juste un esprit. Alléluia. Mais Jésus dit, gardez mes commandements. Il n'a pas dit gardez les commandements. Il dit gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous donne. Qu'il vous donne. Alléluia. Un autre consolateur. Alléluia. Et il décrit ce consolateur d'une manière particulière. Il n'a pas dit, dans déjà le don même, il y a ce qu'il a dit après, mais il a insisté pour que les disciples comprennent ce dont il parle. Afin qu'il vous donne un autre consolateur.
afin qu'il vous donne. Donner, c'est don. Le Saint-Esprit ici est devenu don. Ce n'est pas, je vais envoyer auprès de vous quelqu'un à ma place. Mais je vais vous donner quelqu'un. La Bible dit, Dieu a donné à Aaron et à Moïse les Lévites comme don. Je vais vous donner quelqu'un. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un don? On va revenir là-dessus. Action d'offrir quelque chose à quelqu'un. De lui en abandonner la propriété. C'est-à-dire l'usage, l'utilisation, l'utilité, l'affectation à une quelconque utilisation selon son bon vouloir. Je vais vous donner, dis-moi, je vais vous donner. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit expliquer encore davantage. On doit comprendre. C'est vrai, on a des attentes. Mais il y a une attente qui a été comblée, qui vient combler les autres attentes. C'est pour ça que je l'appelle le don des dons. Parce que lui, c'est un don. Et puis lui, il fait des dons. On dit les dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même nous a été donné comme don. Dis-moi le don des dons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Jésus le décrit. Il dit quoi? Il demeurera éternellement avec vous. C'est la qualité des dons. Un don, quand on le donne, c'est celui qui l'a reçu maintenant qui en est propriétaire. Il est avec toi aussi longtemps que tu veux. C'est pour toi. Jésus parle à l'église. Je vais vous donner un don. Dis avec moi un don. Un don. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est une affaire d'éternité. Ça veut dire quoi? Même quand tu vas finir ici, on arrive là-bas, on est élu. Alléluia. Verset suivant dit quoi? Suivant. Il le décrit. Il dit quoi? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Non, attends. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. C'est l'esprit qui est source de vérité. Quand on parle de vérité, on n'est pas en train de dire ce que tu as dit qui est conforme à ce qu'on voit. Parce que même ce qu'on voit, si on change la lumière, ça peut changer de couleur. Quand je me mets ici, vous voyez que mon teint change. Vous me voyez, non, je deviens un peu plus sombre. Parce que cette lumière, elle est blanche. Vous voyez, elle me pâlit. Mais quand je me mets ici, oulala, je deviens clair. Vous voyez un peu? Donc ce qu'on voit dépend de la lumière qui est dessus. Ce n'est pas de ça qu'il parle. L'esprit de vérité. La vérité, c'est ce qui est. Et qui ne varie pas dans son essence décrite. Alléluia. C'est-à-dire, tu l'as. Et puis, lui, il te décrit la réalité des choses. Il te montre même l'intérieur de la matière. C'est pour ça qu'on peut quand on l'a, on peut savoir que la personne qui souffre là, souvent il y en a qui ne sont pas malades, mais ils souffrent. Ce n'est pas tous ceux qui souffrent qui sont malades. Il y a des gens, tu le scannes, il n'a pas de maladie. Mais son âme a un problème. Tu vas voir l'âme est quoi? L'esprit de vérité.
Alléluia. Et la suite, il dit quoi? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alors, il met une démarcation entre le monde et nous. Il veut dire quoi? Si tu n'as pas compris ce que tu as, ce que tu es, par rapport à ce que tu as, tu risques de te confondre au monde. Et il dit, il y a une différence, le monde et vous. C'est quoi la différence? Le fait de recevoir le don du Saint-Esprit. Il dit, le monde ne peut pas. Même si le monde le voulait, le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît point et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ça veut dire quoi? Il nous a fabriqué. Le fait d'être chrétien, c'est d'abord le fait de devenir une nouvelle créature. Des yeux nouveaux pour voir un esprit, le Saint-Esprit, pas tous les esprits. Mes yeux n'ont pas été fabriqués pour voir. Mais mes yeux ont été fabriqués de telle sorte en Christ pour voir le Saint-Esprit. Parce que le monde ne le voit point. Il n'a pas dit pas, ne le voit point. Et ne le connaît point. Il dit quoi? Mais vous le connaissez. Car quoi? Il demeure avec vous là. Il prend la piège et puis il dit, il demeure avec vous. C'est qui alors? Et il sera en vous. À l'instant, il demeure avec vous. C'est lui qui parle. Mais eux, ils demeurent avec qui? Jésus. J'espère que tu as saisi quelque chose. Alléluia. C'est un don. Il est là et puis dit, j'ai prié le Père. Il va vous donner moi. Mais en esprit. Oh Jésus. C'est là qu'il a dit aux gens, il dit, nul ne vient au Père. Mais pourquoi tu ne dis pas nul ne va au Père? Ça aurait été plus simple de dire nul ne va au Père. On comprend. Mais quand il a dit nul ne vient au Père, mais ce qu'on a compris, c'est nul ne va au Père. Comme si lui, il est là, et puis il est en train de vous indiquer pour dire, voici le Père là-bas, allez-y là-bas. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi dans 1 Jean, il a dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. Le don des dons. Il met la différence, ce don, entre le monde et nous. Pour que nous puissions... Tu sais, quand on te donne quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne l'utilises pas. Ou bien quand on te donne quelque chose que tu n'attends pas, tu ne l'utilises pas. Je sais que tu as une attente, là où tu es là. Si on demande tout de suite aux dames qu'est-ce qu'elles attendent, ou là, soyons prudents. On ne veut pas demander ça. Sinon, il y a une guerre que tu vas commencer à déclencher tout de suite. Alléluia. On dirait Ben est en train de demander à sa voisine qu'est-ce qu'elle attend. Ben, il faut murmurer. Il ne faut pas mon fils va entendre. Ça peut être quoi? Ah, donc on est là, c'est ça que tu attends. Oui. Oh, quel merveilleux don. Alléluia. Dis-moi le don des dons. Donc, si on t'a donné quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'exploiter. Nous avons reçu quel don? Le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous savons à quoi ça sert?
Alléluia. La première des choses, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Jean 6, 63, il dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, c'est l'esprit qui donne la vie. Quand il dit qu'il vivifie, ça veut dire que qui fait en sorte que la vie bouillonne autour, à l'intérieur de nous. C'est l'esprit qui vivifie. Dans d'autres versions, on dit quoi? Quelqu'un n'a qu'à chercher dans le dictionnaire vivifier. Vivifier. C'est l'esprit qui vivifie. Oui? Donner de la vigueur. Donner de la vigueur. De la force. De la force. Tu vois, quelqu'un dit c'est l'esprit qui vivifie. Si tu ne vas pas chez vivifier, tu vas t'arrêter à dire donner la vie, quoi, en fait. Comme je vis, c'est l'esprit, c'est pas l'esprit. Nous tous on vit, non. Donner de la force. De la vigueur. Donner de la vie et la conserver. C'est l'esprit qui donne la force et la vigueur et il fait en sorte qu'on conserve cela. C'est l'esprit qui vivifie. Tes paroles deviennent vivifiantes. Ta chair devient vivifiée. Ton corps devient vivifié. Tes pensées deviennent vivifiées. Frère, si je m'arrête là seulement, ça veut dire quoi? Si l'esprit en toi te vivifie, tu transcendes ce que Dieu a dit à Noé. Tu peux vivre 400 ans. Normalement, tu peux vivre 500 ans. Ou bien? Amen. Alors, pourquoi Dieu a donné la limite d'âge? À cause du péché d'Adam. Si le péché d'Adam est ôté, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vigueur. Quand tu es habitué au Saint-Esprit, tu ne vieillis pas, frère. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Quand il est descendu, il a commencé à être transparent. On dirait salamandre. Tellement il brillait de la gloire de Dieu. Parce que devant Dieu, le temps s'arrête. Vous comprenez la chose que Dieu nous a donnée, la personne que Dieu nous a donnée. C'est l'esprit qui vivifie. Qui donne la vigueur. Tu as 80 ans, on dirait que c'est maintenant même tu as 40 ans. Souvent quand on dit Sarah a enfanté à 90 ans, on a l'impression que Jean, bon, tu vois, mais c'est vrai, elle était vieille, mais elle était vigoureuse. C'est l'esprit qui vivifie. Regardez les personnes que Dieu a utilisées pour enfanter à un certain âge. C'était des personnes qui étaient connectées. Bon, pas la connexion que nous on a, c'est pas de ça qu'il parle. C'est pas aujourd'hui le mot connecté est venu, il y a longtemps. Connecté au Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. Qui donne la vigueur, la force. Et il dit quoi? La chair, dis-moi, la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Je ne sais pas, ça veut dire quoi? Parce qu'il aurait pu dire la chair ne sert à rien. Il dit de rien. La chair ne sert de rien. Ça veut dire que la chair, elle n'est utile à rien.
Elle ne peut pas apporter la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. C'est Jésus qui a parlé, il parle du Saint-Esprit comme ça. Et il parle de ce don puissant. Frère, le don que toi et moi nous avons reçu, c'est le don des dons. En d'autres termes, pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu comme don. On est d'accord? Donc c'est un don. Jésus n'est pas en train de dire, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera vous. Il dit, je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Vous serez libre d'en user comme vous voulez. Alors, il veut dire quoi? Exagérer dedans. Exagérer avec ce don. Ça va supplanter tout ce qui est charnel. Quand l'esprit te vivifie, la chair se tait. On n'a pas à lutter contre le péché. On n'a qu'à être vivifié par l'esprit. Prends une semaine avec le Saint-Esprit et tu changeras. Mais essaie de lutter contre le péché. Plus tu luttes, plus tu avances dedans. Parce que ce monde offre plus à aller dans le péché que n'importe quelle autre chose. Il offre tellement que souvent même tu es embrouillé. On dit banane poyo n'est pas bon. Après on dit banane poyo est bon. Après on dit non, il ne faut pas manger fruits le soir. Après on dit non, les fruits c'est bon le soir. Après on ne sait plus. Finalement tu ne sais plus, frère. Tu as essayé, non? Or, quand le Saint-Esprit vivifie ton corps, tu peux manger tout ce que tu veux. Aujourd'hui, l'église est devenue un centre commercial des produits phytosanitaires. Vous n'avez pas remarqué? Ou bien souvent des réseaux. Il y a quelqu'un qui m'appelle, non, vraiment, il y a un réseau qui est en train de venir, il est puissant. Il dit, je n'ai pas le temps. Je suis pasteur. Je ne vais pas aller parler de ton café ou bien non, je suis pasteur. Si je sors pour aller parler de quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Et pour cautionner leur affaire, on dit même les pasteurs sont dedans. C'est l'esprit qui vivifie, frère. Tu peux prendre un produit, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le produit là qui va te vivifier. C'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vigueur, qui donne la force, qui donne l'énergie. Alléluia. Oh, Jésus est bon. L'autre définition du don, on dit aptitude. C'est une aptitude. Dieu te rend apte à utiliser le Saint-Esprit. Il te rend apte. Il te donne une aptitude, une habilité, une capacité. Alléluia. Dis à moi le don des dons. Actes chapitre 1. Verset 1 à 2. À 4, pardon. On va lire ça dans Luc second et puis après on va aller lire ça dans Semeur. Ayez plusieurs versions de Bible pour que votre compréhension des Saintes Écritures soit beaucoup plus claire. Parce qu'en réalité, on a été longtemps biberonné par des versets mal expliqués. Au point qu'on pense que c'est ce qu'on sait depuis longtemps qui est vrai. Oh, que dit vraiment Jésus? Et ça, la méditation. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Pas qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire, c'est une interprétation. Qu'est-ce qu'il dit?
Alléluia. Tu vois que quand tu prends et puis dis, je vous donnerai, c'est différent de, il va venir rester à vous. S'il vient rester à vous, il peut partir quand il veut. Quand je vous le donnerai, ah oui. Alléluia. Amen. Oui. Acte 1. Après verset 1, oui. Théophile. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. J'ai parlé dans mon premier livre. De tout ce que Jésus a commencé de faire. De tout ce que Jésus a commencé de faire. Et d'enseigner dès le commencement. Et d'enseigner dès le commencement. Stop. C'est l'auteur des Actes des Apôtres, qui est Luc, le disciple Luc. Il ne faisait pas partie des 12, hein. Ou bien vous ne savez pas? Ah, d'accord. Lui, il ne faisait pas partie des 12. C'est un médecin. Lui, il a commencé à faire des recherches. Et il a écrit à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Pour lui dire l'exactitude des choses. Et puis pour lui transmettre les secrets de la puissance de Dieu. Afin que Théophile aussi commence à manifester la puissance divine. J'ai parlé dans mon premier livre. Il parle du livre de Luc. Frère, Paul n'avait pas Luc. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament parle de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit sur Jésus venait de l'Ancien Testament. Alléluia. Oui, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Oui. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Oui. Après avoir donné ses ordres. Oui. Par le Saint-Esprit. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Aux apôtres qu'il avait choisis. Regarde ce qu'il dit. Après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit après que le Saint-Esprit ait donné ses ordres par lui. Il dit après que lui, Jésus, il ait donné ses ordres par le Saint-Esprit. Qui est l'initiateur des ordres? Jésus. Mais quel est le canal utilisé? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit quelque part là, si quelqu'un parle par l'Esprit, dis-moi le don des dons. Le don des dons. Quand tu sais que le Saint-Esprit est le don, est un don qui t'a été accordé, alors tu crées, et puis après, maintenant, on va y arriver. Oui? Après qu'il eut souffert, oui, il leur apparut vivant. Oui. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Regardez, hein. Il leur est apparu pendant combien de jours? 40 jours. 40 jours. Il a parlé de quoi? Des choses qui concernent non, de la politique de la Côte d'Ivoire. Il leur a parlé de quoi? Non, de quand est-ce que, bon, qui sera le prochain chef d'État? Qui? Il leur a parlé de quoi? Il leur a parlé de quoi? C'est pour dire, frère, il y a des choses dont on parle qui ne concernent même pas notre vie. Il leur a parlé des choses qui concernent quoi? Le royaume. Le royaume de Dieu. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pour qu'ils soient imprégnés, remplis de la connaissance du royaume et de la manifestation du royaume. Frère, on est des rois. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Il a précisé carrément. Mais nous sommes établis ici en tant qu'ambassadeurs pour imposer le règne de notre Père. Pour que là où il y a la famine, on voit la manifestation du royaume de notre Père. Frère, si tu viens à lui vraiment, tu ne seras jamais confus. Amen. Parce que c'est ce qu'il a dit. Amen. Quiconque croit en moi ne sera jamais confus. Tu ne peux pas arriver ici
et puis être confus. Ce n'est pas possible. Non, la parole, non. Jésus. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Donc, quel doit être notre discours? Le thème central? Le royaume de Dieu. Alléluia. Un jour, il était avec eux, puis je leur ai dit, parmi vous, quelques-uns ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. La Bible, il a pris Pierre, Jean et Jacques. 6 jours après, il les envoie sur une haute montagne. Et puis le royaume est descendu. La Bible, ils étaient là, Pierre était là, Jean est là, Jacques est là. Et les vêtements de Jésus ont commencé à transfigurer. Son corps a commencé à être transfiguré devant eux. Ses vêtements sont devenus d'une blancheur. Et lui-même, il est devenu d'un éclat pas possible. Alléluia. Et là, comme le royaume de Dieu, l'esprit de vérité a commencé à manifester le royaume de Dieu là, Pierre a témoigné qu'il y avait Élie, mais qui encore? Moïse. Qui sont apparus à Jésus. Est-ce que lui connaissait l'image de Moïse? Qui lui a dit que c'est Moïse? C'est l'esprit de vérité. Voilà Moïse, voilà Élie. Et ils ont commencé à s'entretenir avec Jésus, pas avec eux. Pour leur dire, voilà les choses auxquelles vous aurez droit. Quand Jésus va venir ici, dis-moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Dis-moi le don des dons. Je vais aiguiser ta curiosité pour que, après ce moment de 3 jours, tu continues toi-même. Ça ne t'empêche pas d'aller travailler. Parce que la Bible dit 1 jour dans ses parvis. En d'autres termes, 1 heure aussi dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On travaille 8 heures par jour. Imagine si tu as passé 1 heure dans les parvis du Seigneur. Il a dit dans les parvis. Imagine si tu es rentré maintenant dans le lieu saint des saints. Oh, le lieu saint des saints est déjà ouvert. On y a accès, mais il ne vient pas à nous. C'est là que les gens ne comprennent pas. Non, comme c'est déjà ouvert, ils pensent que comme c'est ouvert, ça y est partout. On peut ramasser ça comme caillou. C'est ouvert, ça dit l'accès est libre. La porte là-bas est ouverte. Quelqu'un peut rentrer s'il fait son cul tranquille. Elle dit, c'est nous, on va dire, venez à l'église, viens mon frère. Non, on peut aller prêcher. Mais pour faire le culte, la porte est ouverte, tu rentres, on ne va pas te chasser. Parlant des choses qui concernent le royaume. Déjà, il faut que notre discours tourne autour de ces choses-là. On continue. Verset 4. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux. Comme il se trouvait avec eux. Jésus, c'est un gars d'occasion. D'opportunité. Lui, il rate pas une opportunité. La Bible dit, comme il se trouvait au bord de truc de machin, en même temps, il est rentré en Samarie. Et comme il se trouvait au bord aussi de la mer, les gens sont venus, il a commencé en même temps. Et comme il se trouvait avec eux, oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Première des choses, ne pas faire les choses avec précipitation. Ne vous éloignez pas. C'est moi qui vous ai missionné. Mais pour accomplir la mission de façon totale, vous avez besoin de prendre du temps. Alléluia. Quelquefois, les gens me montrent leur diplôme théologique. Ils disent, c'est du papier, frère. C'est du papier. Tu es docteur en théologie, c'est du papier. C'est du papier. Tu sais parler de la massologie, la théologie, la quoi? L'eschatologie, la géologie, la soteriologie. C'est merveilleux. Mais, ce n'est que des paroles en l'air. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais de faire quoi? D'attendre, oui. Mais d'attendre, oui, ce que le Père avait promis. Tu vois, il n'a pas dit, quand il a dit ce que le Père avait promis, on a l'impression que Jésus s'est trompé, il aurait pu dire celui que le Père a promis. Mais là, il parle du Saint-Esprit comme un don.
Ce que le Père avait promis. Oui. Ce que je vous ai annoncé. Il parle du don. Leur dit-il. Prenons ça dans Semeur. Dans Semeur. Tout le verset au début. Non, le verset 4 seulement. Le verset 4. Oui. Or un jour, oui, qu'il prenait un repas avec eux, oui, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. De ne pas quitter Jérusalem. Mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. D'y attendre que le Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé. C'est le don que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Leur dit-il, dis-moi le don des dons. Le don des dons. Une fois que tu as saisi ce don, c'est fini. Frère, il y a une hiérarchie de choses dans la vie. C'est comme un jeune homme qui est là, non, vraiment, je t'aime beaucoup. Oui, ton je t'aime beaucoup là, c'est bon. Mais si tu n'as pas l'argent, on fait quoi? Tu ne travailles pas, tu aimes. Mon frère, il ne faut pas prendre les exceptions des gens pour en faire ta règle normale. Dieu même a créé le ciel et la terre. Il a créé la terre avant de créer l'homme. Il a mis tout ce dont l'homme avait besoin avant d'aller le chercher pour le déposer là-bas. Donc il y a des choses, quand on fait, ça déroule toutes les autres choses. Avoir envie d'acheter un beau bureau, c'est important. Mais quand on a les moyens de l'acheter, c'est encore mieux. Il y a le don des dons. Parce que c'est le don qui nous donne les autres dons. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible, tu n'appartiens pas à Christ. Or, les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Donc, Jésus ne nous a pas donné les dons du Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit comme don. Maintenant, une fois qu'on l'a reçu, lui, maintenant, il commence à déverser ses dons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis-moi le don des dons. Donc, négliger le don des dons, c'est négliger les autres dons. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Dis-moi, j'ai le don des dons. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Vous avez compris maintenant? Non? Le Saint-Esprit en tant que don, puis le Saint-Esprit en tant que personne, c'est différent. La personne du Saint-Esprit a été prise par Jésus et il nous l'a donné comme don. Pour que cela nous soit utile. Ce don est utile dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Avec ce don, tu peux accélérer ton entreprise. Quand on parle du don du Saint-Esprit, les gens pensent seulement que c'est... Et puis c'est tout. Non, frère. C'est rester avec le Saint-Esprit pour un temps. Il va t'instruire. Il dit, ne partez pas. Restez avec lui. Frère, ils n'ont pas fait un mois, ils ont fait 10 jours. 10 jours. Alors, je pose la question. Que fais-tu de tes congés de 30 jours? Est-ce que tu peux prendre 10 jours dedans pour rester avec le Saint-Esprit? Même 3 jours, 5 jours. Et ils ont fait 10 jours. Ça dépend peut-être de leur sensibilité. Parce que parmi eux, il y avait certainement Thomas. Il dit, Thomas, avant tes mains ici, crois, heureux celui qui a cru sans voir. Ne sois pas incrédule. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un Thomas, lui aussi, un incrédule produit aussi d'autres incrédules. Certainement, je pose la question, est-ce que vous-même, quand vous regardez de façon logique, frère, soyons logiques quand même. Hein? Comme ça, toi tu es là, comme ça, et puis et puis toi tu as réussi. Soyons quand même logiques quand même. Mon frère, je suis le produit de Rikatakba. Qui pense qu'il est le produit d'une planification vraiment que lui-même il a fait, il a dit, en 2025, il faut que je sois là. Il n'y a pas un. C'est. Putain, mais tu comprends pas. Et puis un coup. Quel couloir. Tu es arrivé là. Le tout à coup, soudain, t'a touché. C'est comme ça, ça est, frère. Dis-moi le don des dons.
C'est pour cela que frère, je t'encourage, les jeunes filles, je vous encourage. Désabonnez-vous de tout ce qui est coach. Ça vous embrouille. Voilà des personnes qui n'ont pas planifié leur vie, qui pensent qu'elles peuvent t'aider à planifier ta vie. C'est du mensonge. Il faut prendre le don des dons. Il faut t'asseoir pour dire non. En tout cas, moi, quand c'est comme ça, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, quand c'est comme ça. Mais tout ce qu'elles te disent là, je t'assure, elles ne font pas. Elles ne font pas. Non, en tout cas, moi, les pieds sont là, coach. D'abord, c'est une déconnexion à ce que le Saint-Esprit a établi. On dit qu'il est établi premièrement dans l'église les apôtres, secondement les prophètes, en plus les docteurs et ils citent. On n'a pas parlé de coach. Frère, ce que je te dis là, ma soeur, ce que je te dis là, il faut écouter. Écoute bien. Écoute très bien. La Bible dit qu'un aveu conduit un autre aveu, les deux tombent dans le trou. À peine porté, toi tu es devenu coach. À peine porté. Les filles là, dans la Bible, le Saint-Esprit même qui a écrit la Bible nous a donné des instructions. Il dit, soyez comme Sarah, parce que c'est d'elle que vous êtes fille. Voilà pourquoi quand quelque chose bute sur ce que ta coach t'a dit, tu prends ça et puis tu mets ça de côté, tu t'as appliqué pour elle. Il faut continuer, tu vas voir. Parce que ce n'est pas elle qui a créé le ciel et la terre. Je vous donne un conseil. Si quelqu'un ne t'amène pas à Jésus, c'est un gourou. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste, Jésus a dit c'est le plus grand des ministres. Il n'a fait aucun miracle. Toute sa prédication, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. On veut le voir, mais toi, il dit, moi, vraiment, je ne suis ni l'agneau, je ne suis pas le chemin. Mais celui dont je vous parle est au milieu de vous. Après, il voit Jésus passer, il dit, voilà l'agneau. Allez-y à lui. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu soit inscrite dans ton esprit. Et que tu puisses t'en nourrir chaque jour. C'est le coach des coachs. Alléluia. Je vous assure, c'est le don qui donne tous les autres dons. Il y a dans la vie des décisions radicales qu'on prend. Pour marcher avec Jésus, il a fallu qu'il leur demande une décision radicale. Ne bougez pas. Restez à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ils avaient leurs entreprises. Ils doivent rester là. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Alléluia. C'est le don qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Les Écritures sans le Saint-Esprit, ça devient la loi. Parce qu'elles ne seront pas éclairées. Sinon, le monde a la Bible. IA a la Bible. Mais IA n'a pas l'onction. Dieu est sage. Il savait qu'à notre époque, si tu dis IA, prédication sur la Sainte Seine, ça va sortir. Mais il n'y a pas onction dedans. Voilà pourquoi il fait en sorte que nous autres on prêche sans écriture. On s'en va seulement. Mais quand le Saint-Esprit est là, il te donne les paroles. Le don des dons. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Maintenant, comment on fait avec ce don? Jésus leur a dit, restez à Jérusalem en attendant du don, en attendant de la manifestation du don. Quand on parle du don du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour frémir à l'église. On frémit à l'église, c'est important, frère. Tu ne peux pas te retenir. Souvent, tu arrives et puis tu as envie de danser. Tu arrives et puis tu trembles. C'est normal. Ça fait partie des choses. Donc, il ne faut pas être blotti comme ça pour ne pas que les gens te regardent. S'ils te poussent à trembler, tremble, 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 tremble.
Tu te pousses à crier fort, crie fort. Dis-moi alléluia. Parce que la Bible, là où il est présent, là, il a liberté. Liberté de quoi? Liberté de mouvement. De se manifester. Sinon même on se manifeste, on ne comprend pas pourquoi on se manifeste. Alléluia. Il y a des fois on crie, on ne sait pas pourquoi on crie. Mais le Saint-Esprit nous pousse à crier. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu sors un peu un coup, il pleure. On ne t'a pas frappé, il n'y a pas piment, et puis tu pleures. Tes larmes coulent. Le Saint-Esprit est là. C'est ça, on l'appelle le vin nouveau. Quand le vin est nouveau, ah non. Alléluia. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour que le nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Un feu nouveau brûle en moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à moi le don du Saint-Esprit. Maso katabrayande. Le braso katabrayanda. Kerianda rabasu katabayanda. Lo braso katababababa. Re katabrayande bosita brayanda. Le brayando bosu katababa. Le brasse kete bosu katababa. Rakatabababa. Parle la langue quelques minutes. Li kete bosa. Rabaso katabayande. Le mama mama. Rabraso katabrayanda. Libra suta brayanda. Rekete brosu katababa. Le bayande bosekete. Oh, thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Quand le Saint-Esprit est là, non. Alléluia. Maintenant, regardons la suite du chapitre 1. Après le verset 4. Oui. Oui. Car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous. Dans un peu de jours. Dans un peu de jours. Mais vous, attends, dans un peu de jours. Dis-moi vous. Mais vous. Dans un peu de jours. Dans un peu de jours. Oui. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau. Il a baptisé dans l'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés, submergés. Vous serez totalement plongés dans le Saint-Esprit. Dis-moi le don de l'Esprit. En fait, quand on parle du don du Saint-Esprit, on parle maintenant du fait d'être plongé dans le Saint-Esprit. Totalement submergé. Mayanda basokata. Ribra sokata brayande. Alléluia. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. La suite. Alors les apôtres réunis, oui, lui demandèrent. Regardez, hein. Frère, ils avaient tous les mêmes préoccupations que nous. Lui demandait, oui. Seigneur. Est-ce en ce temps que... Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tu rétabliras le royaume d'Israël. Oh. Seigneur, notre royaume, oh
présence là auprès du Seigneur, c'était par rapport à leur royaume. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es devenu chrétien. Peut-être c'est par rapport à ton pays, le Congo. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est en ce temps-là que tu vas rétablir mon pays, vraiment, le Botswana. Parce que tu es là et puis tes yeux voient ce qui se passe au Botswana. Au Gondwana. Est-ce que c'est là que tu vas rétablir le Gondwana? Oh Seigneur, on souffre. Oh Seigneur, Pierre. Tu sais, j'aime trop Pierre. Tu sais, j'aime trop Pierre. Sa liberté devant le maître a provoqué les enseignements du maître. Imagine s'ils n'avaient pas posé cette question. Avant d'aller lui parler, ils se sont d'abord retirés. Le gars, venez. C'est qui vient de dire, venez. Levez-vous, venez. Venez. Et j'entends ce qu'il a dit. Nous, on va lui poser une question. Moi, je lui demander. Ça c'est fouté. Nous, on lui demande. Bon, d'accord, maître. Asseyez-vous maintenant. Maintenant, il y a un porte-parole. Maître, nous tous, on s'est concertés. On va te poser une question. Le jour dont tu as parlé là, est-ce que c'est en ce jour-là tu vas rétablir l'autorité du Gondwana? Tu rétablis le royaume d'Israël? Alléluia. Frère, il y a un royaume qui est au-dessus de tous les autres royaumes. Une fois que ce royaume vient, l'équilibre s'installe. Je vois à cause du présence du royaume, les chrétiens en train de bâtir des écoles, des chrétiens en train de construire des routes, des chrétiens en train d'apporter les hôpitaux partout, des chrétiens en train d'apporter la consolation, la guérison. À cause de notre royaume, je vois la vie du royaume se manifester. L'église a commencé à produire, en tout cas, des honnêtes citoyens partout dans cette nation. Alléluia. Parce qu'il y a un royaume qui est au-dessus de tous les autres royaumes. Quand ce royaume vient, les hommes sont transfigurés, les hommes sont changés, les hommes sont transformés. Quand ce royaume arrive, même au bloc opératoire, on peut être en train de chanter la louange. Et puis l'opération a lieu sans qu'un médecin ne touche le bistouri. Quand ce royaume arrive, il y a des opérations puissantes qui se passent. Alléluia. C'est le royaume qui touche le cœur de l'homme. On peut être en train de faire accoucher une femme en même temps, puis le nom de l'enfant vient. L'identité de l'enfant vient. Quand le royaume est là. Alléluia. Masokata. Alléluia. On peut s'asseoir un peu. Regardez la question. Et Jésus va aller plus loin. Tu sais, ce qui me plaît chez lui, quand il définit les choses, il les définit crescendo. Il a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas trop compris. Il dit, bon, frère, est-ce que c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? La suite? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas votre appel. Ou les moments. Attends, ce n'est pas votre appel. De savoir que, point. Ce n'est pas votre appel. Vous serez embrouillé si vous voulez savoir ces choses sur le royaume terrestre. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Est-ce que vous voyez que les deux parlent le même langage? Jésus parle du royaume d'Israël au retour. Quand la Bible a dit la nouvelle Jérusalem, c'est de ça lui il parle. Eux, il parle de la Jérusalem présente. On continue. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Oui. Mais vous recevrez une puissance.
Il commence à définir maintenant ce dont il parle. Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Le dynamisme de Dieu, une puissance, c'est-à-dire dynamiter. Vous allez dynamiter les situations, dynamiter le diable et ses œuvres. Vous allez dynamiter cela. Vous allez recevoir une puissance. Mama. Mayanda basokata. Le baba baba. Rabra sokata. Le baba baba. Le kete brosukata. Mama. Mayanda basokata. Le brase kete bosa. Rakata brayanda. Libra sukata baba. Le kete brosukata. Vous allez recevoir une puissance qui va vous permettre d'avoir accès à tous les royaumes terrestres, d'imposer le règne du royaume spirituel. Vous allez recevoir une puissance. Dis-moi puissance. The power. Vous allez recevoir une puissance. C'est celle avec laquelle Abraham marchait. Quand un roi regardait sa femme, tout son royaume est devenu lépreux. Vous allez recevoir une puissance. Joseph a marché avec. Il a été jeté dans le puits. Après renlevé, revendu encore dans les mains des Amalécites, des Ismaélites. Mais arrivé en Égypte, la Bible, tout ce qui touchait marchait. Il a gouverné dans la maison de Potiphar. Il n'était pas obligé d'être Potiphar, mais il gouverne les biens de Potiphar. Après, il a été jeté en prison. Là-bas, quand il est devenu chef des prisonniers, il est sorti de la prison. Il a été amené devant Pharaon. Il est devenu premier ministre de Pharaon. Il n'était pas obligé de prendre la place de Pharaon, mais il aidait Pharaon à gouverner le royaume, dans le sang du royaume divin. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il va vous oindre comme une pommade. Il va vous enduire de sa puissance. Quand vous passerez, la puissance se manifestera. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous recevrez une puissance. Quand vous allez passer, il y a une dynamique qui va commencer à se passer. Et les malades seront guéris totalement. À cause du toucher spirituel, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Maman. On va se tenir debout. Maman. Vous recevrez une puissance. Maman. Mayanda basokata. Les bras sokata. Cette puissance est présente. Elle est présente. Elle délie les langues. Elle est présente. Ma bras sokata baba. Elle est présente. Maman. Elle est présente. Oh, elle a commencé à dynamiter les choses. La puissance est présente. Elle est présente. Tu ne seras plus jamais la même personne. Elle est présente, cette puissance qui t'a créé. Elle est présente. Le dynamisme est présent. Elle est présente, cette puissance. Oh oui, un embrasement spirituel spécial. Elle est présente. Elle touche. Elle est présente. Maman.
Elle va te catapulter. Elle va te transporter. Elle va te catapulter dans une dimension spirituelle extraordinaire. Mayande Bosakata. Mama. C'est cette même puissance qui a permis à Élisabeth d'enfanter. Elle présente cette puissance. Elle présente. Elle catapulte tout ce qui était empêchement au nom puissant de Jésus. Elle présente. Mama. Elle présente. Le Yanda Basakata. Mama. Elle est présente. Les Ketebo Sukata. Mayanda Basakata Brayanda. Un embrasement. La puissance. Un embrasement. La puissance. Mama. On a besoin de puissance. Elle descend ce matin. Elle descend la puissance. Mayanda Basokata. Rabababa. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Une puissance qui donne la vie. Qui dynamite la paix. Qui dynamite l'œuvre mystique. Au nom de Jésus. Une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. Une puissance. Recevez cette puissance. Elle te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Elle change. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Mama. Elle brise les limites. Elle brise les limites. Oui. Elle brise les limites. Elle délivre. Vous recevrez une puissance. Elle délivre les entrailles. Délivre les pieds. Elle délivre les mains. Tes mains recevront. Une puissance. Jamais plus la même. Une puissance. Jamais plus la même. Tu ne seras plus jamais la même personne. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Mama. Puissance. Mama. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Mama. Recevez cette puissance. Les baba. Mama. Vous recevrez une puissance. Oui, une puissance. Vous recevrez une puissance. Tu es fait pour dynamiter. Tu es fait pour cela, dynamiter. Elle te délivre. Elle te fait entrer dans le troupeau. Elle te fait intégrer à la bergerie. Une puissance. Elle t'arrache au grief du monde et de la mort. Elle t'implante dans la bergerie. Mama. Une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. Une puissance. Mama. Le yanda basokata. Ma yanda basekete. Les bras sokata. Une puissance. La délivrance totale. Une puissance. Tu la transporteras. Elle t'accompagnera partout. Une puissance. Mama. Philippe l'a reçu. Mama.
Samarie est bouleversée. Maman. Vous recevrez une puissance. Maman. Les bras chocata. Rabababa. Une puissance. Tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Maman. Les kata. Les brasa. Les mama. Ni braso kata. Rabababa. Ah. Oh. Les mama. Les mama. Les mama. Les mama. Les mama. Thank you, Lord. Une puissance. Merci. Merci, Père. Pendant qu'on y est, il y a la guérison qui se passe. Une puissance pour guérir. Une puissance qui te guérit. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Maman. Une puissance. Maman. Vous recevrez une puissance pour dynamiter les choses. Une puissance. Une puissance. Maman yande. Les baba. L'église entre dans une saison de puissance. L'église entre dans une saison de puissance. Une prédication de puissance. Maman. Le yanda basokata. Rabababa yanda. Le kataba yande. Rabababa. Alléluia. Alléluia. Il délie les langues. Il parle, le Saint-Esprit parle en toi. La Bible dit celui qui parle par l'Esprit. Désormais, ce n'est plus toi qui parleras, c'est lui qui parlera. Maman. Tu parleras par lui désormais. Tu vas gérer toutes choses par lui désormais. Tu agiras par lui désormais. Maman. Je vois tes collègues, je vois tes subalternes venir à tes pieds. Je les vois en train de donner leur vie à Jésus. Maman. L'autorité là où tu es. Maman. Ta maison est embrasée. Maman. La puissance. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oui. Elle te délivre, elle te délivre. Elle te délivre. Ces choses sortent. Ça sort. Ça sort. Ça ne reviendra plus jamais. Maman yande. Maman. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Merci, Père. 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 Il te donne la puissance d'agir pour Dieu, par Dieu. Thank you, Lord. Merci, Père. Il augmente tes capacités. Merci, Père. Il te donne la vigueur. La vigueur. La vigueur. Il te transforme. 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 Il te transforme.
Mama. Woo. Thank you, Lord. Oh, thank you. Hallelujah. Rabayande Bosakata. Le mama. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, quelle grâce. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Alléluia. Va avec cette puissance. Ouh. Alléluia. Ouh. Gloire. Alléluia. 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 Gloire. Alléluia. Gloire. Wow. Désormais, tu t'appelleras Wow. Il brise le cycle de l'opprobre. Wow. Oh, tu l'as. Wow. Tu l'as. Oh, Saint-Esprit. Wow. Thank you, Lord. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Maya. Mayanda. Mayanda. Thank you, Lord. Rayande. Le brasa. Rabayande. Le kete. Rabayanda basakata. Rabayanda basukata brayanda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. La brasukata brayanda. Un temps nouveau de puissance et de réveil. Un temps nouveau de réveil. Thank you, Lord. Un temps de réveil. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Merci. Merci. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Mayanda Basukata. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Ses mains le serviront puissamment. Oh, thank you, Lord. Ses mains le serviront puissamment. Merci, Seigneur. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit.
Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci. Merci. Merci Père. Merci. Merci Père. Merci Père. Les kata. Les kata. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. La yanda basokata. Merci Père. Merci Père. Oh, quelle puissance. Merci. Merci Père. Écoutez. Merci Père. Le Saint-Esprit. Car il y en a pour ça. Oh, he's walking up. Merci Père. Alléluia. On peut s'asseoir calmement. Oh Seigneur. Merci Père. Nous te bénissons Seigneur. Oh Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Il continue de travailler. Le Saint-Esprit continue. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Il continue. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jésus.
commences à délier ta langue. Tu as commencé à parler en langue. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.